Bonjour à tous les amis, c'est Adrien, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans cette vidéo car je vais vous donner 5 astuces pour booster votre PC gamer. Cette vidéo va donc s'adresser aux personnes ayant une petite config gamer, mais aussi aux personnes ayant une grosse config gamer, car il y a toujours moyen d'optimiser son PC. Pour ma part, je vais appliquer ces 5 astuces là directement sur mon propre PC gamer. C'est tout simplement le PC que j'utilise pour jouer, et c'est le fameux PC Megaport Premium que j'ai pu vous présenter il y a de ça quelques mois. Je vous mettrai bien sûr en description le lien du PC pour ceux que ça intéresse. Surtout soyez bien attentifs en regardant la vidéo car je vais essayer de vous guider pas à pas pour que vous aussi vous puissiez faire ces astuces là sur votre propre PC gamer. Bien sûr, si la vidéo te plaît, surtout tu n'hésites pas à lâcher ton meilleur like, et bien sûr tu t'abonnes à la chaîne en activant la cloche pour recevoir toutes les notifs. Donc c'est parti, on démarre cette vidéo des 5 astuces pour booster son PC gamer. Première astuce, on va donc optimiser la carte graphique de notre PC gamer. Votre carte graphique joue un rôle crucial dans votre PC gamer car elle a pour rôle l'affichage de tout ce qui va se passer sur votre écran, que ce soit de la 2D ou même de la 3D. Donc du coup, il faut toujours la maintenir au top de ses performances en faisant quelques réglages et surtout en mettant à jour les derniers drivers de pilote qui sont disponibles. Donc du coup, on va commencer par ça, mettre à jour les derniers pilotes sur la carte graphique. Ça, c'est vraiment très important. Pour ma part, je vérifie les pilotes de ma carte graphique à chaque fois que j'allume mon PC de jeu, et ça c'est vraiment l'une des premières manières pour booster votre PC gamer. Donc pour ma part, je dispose d'une carte graphique de chez Nvidia. Donc pour faire les mises à jour, c'est ultra simple. Il faut tout d'abord ouvrir l'application de chez Nvidia, le GeForce Experience. Ensuite vous allez dans l'onglet pilote et du coup vous vérifiez s'il y a une nouvelle mise à jour de disponible. S'il y en a une, vous pouvez donc la télécharger puis l'installer, et voilà, votre carte graphique sera à jour avec le dernier pilote. Pour les cartes graphiques AMD, c'est sensiblement la même chose, c'est le même système sauf que l'interface n'est pas pareille. Personnellement, je n'ai que des cartes graphiques Nvidia dans mes PC, donc je pourrais pas vous montrer. Ensuite, pour optimiser sa carte graphique, il ne suffit pas de mettre à jour les derniers drivers, il faut aussi faire quelques petits réglages. Donc pour tous ceux qui disposent de cartes graphiques Nvidia, ça va être très simple, il va falloir simplement suivre ce que je vais vous montrer. Malheureusement, pour ceux qui disposent de cartes graphiques AMD, personnellement je pourrais pas vous montrer parce que comme je vous ai dit précédemment, je n'en ai pas à ma disposition. Donc tout d'abord, il va falloir ouvrir le panneau de configuration de chez Nvidia. Ensuite, vous allez dans l'onglet paramètres d'affichage avec aperçu. Ensuite, il va falloir tout simplement cocher la case utiliser mes préférences pour améliorer, et du coup vous pouvez voir qu'il y a un curseur qu'il va falloir amener vers le côté performance. Une fois ça fait, vous pouvez tout simplement appliquer les paramètres. Très important, n'oubliez pas d'appliquer, sinon vos paramètres seront pas sauvegardés. Ensuite, une fois ça fait, vous pouvez aller dans l'onglet gérer les paramètres 3D. Une fois ça fait, vous voyez sur la droite un menu déroulant avec pas mal de choses marquées dessus. Il va falloir rechercher filtrage des textures. Une fois ça trouvé, il va falloir modifier un paramètre. Donc de base, normalement le filtrage des textures doit être sur qualité, il va falloir le mettre sur haute performance. Alors ça va pas du coup améliorer la qualité des textures, ça va tout simplement les traiter d'une manière plus performante. Donc du coup vous cliquez sur le menu déroulant et vous mettez haute performance. Ensuite, le deuxième paramètre à modifier, c'est la fréquence d'affichage. Normalement il doit être très légèrement en dessous. Attention, il est possible que vous n'ayez pas ce paramètre là directement dans votre panneau de configuration Nvidia. Ça va tout simplement dépendre de l'écran que vous êtes en train d'utiliser. Donc si vous ne l'avez pas, c'est pas grave, vous appliquez les paramètres et vous quittez. Pour ceux qui l'ont, il va falloir modifier du coup le paramètre associé et le mettre sur la plus élevée pour du coup avoir la fréquence d'affichage la plus élevée. Une fois ça fait, vous pouvez appliquer et quitter. Et du coup, normalement c'est bon, votre carte graphique est optimisée, il n'y a pas de souci. Maintenant, deuxième petite astuce, on va optimiser le processeur de notre PC gamer. Parce que même si votre processeur ne va pas forcément servir à l'affichage de votre jeu, il va quand même jouer un rôle important dans le gaming. C'est pour ça qu'il faut de base bien le configurer. Pour ce faire, on va utiliser un petit logiciel. Je vous mettrai le lien du logiciel en description, ou vous pouvez tout simplement le trouver sur Google. Le logiciel s'appelle Quick CPU. Une fois téléchargé et installé, vous l'ouvrez et ce petit logiciel là va tout simplement nous permettre de mettre notre processeur dans des conditions optimales. Ce n'est pas forcément un overclockage à proprement parler, mais ça va modifier certains paramètres du processeur qui nous permettront de l'utiliser en pleine performance et du coup d'utiliser notre processeur à 100% de ses capacités. Donc tout d'abord, vous repérez la section Power Data, il doit y avoir un petit menu déroulant. Vous sélectionnez performance élevée et juste à droite du menu déroulant, vous cliquez sur activer, ce qui va du coup activer le mode performance élevée. Ensuite, en bas de la fenêtre, vous avez du coup 3 curseurs. Le curseur Core Parking et le curseur
curseurs Turbo Boost, vous pouvez les mettre à 100%. En ce qui concerne le curseur Frequency Scaling, il va falloir le mettre à 5%. Je vous expliquerai pourquoi juste après. Une fois tout ça fait, vous pouvez du coup appliquer ces paramètres là et quitter le logiciel. Et normalement votre processeur doit être très bien optimisé. Alors maintenant tout simplement pourquoi on a mis la Frequency Scaling à 5%. Je vais vous montrer ça par rapport aux paramètres d'alimentation du coup de votre processeur. En fait on a mis ça à 5% pour que votre processeur ait une marge entre 5% et 100% pour être utilisé. En gros, si vous mettez votre alimentation de processeur à 100% et qui tourne en jeu à fond à 100%, il y aura peut-être des moments où ça va monter légèrement plus haut que les 100% et ça va créer des petits freezes, des petits lags. C'est donc pour ça qu'il faut mettre une valeur de 5% en minimal et 100% à maximal. Comme ça, votre processeur pourra choisir entre 5 et 100%, suivant du coup s'il a besoin de monter à 60, à 10%, à 100%. Voilà, comme ça, au moins, votre processeur sera libre de choisir quelle puissance d'alimentation il a besoin. Mais du coup, normalement, partie processeur, c'est terminé. Il est clairement bien optimisé. Ok, maintenant troisième astuce pour booster son PC gamer, on va du coup optimiser les paramètres de Windows 10. Il faut savoir que Windows 10 n'est pas du tout optimisé pour le gaming, mais alors pas du tout. Mais il y a du coup quelques petits paramètres à modifier pour avoir du coup de meilleures performances en jeu. Premièrement, il va falloir aller dans les paramètres de Windows 10, donc vous allez en bas à gauche dans Windows, le petit écrou, ça vous ouvre les paramètres et tout simplement vous recherchez applications en arrière-plan. Une fois que vous êtes arrivé dans ce menu là, il va falloir désactiver quasiment la plupart des applications en arrière-plan. En gros, ce sont en fait des applications que vous n'utilisez quasiment pas, comme la calculette par exemple, mais qui sont quand même actives. En gros, sur votre PC, elles sont ouvertes, mais cachées en arrière-plan. Et ça peut vous bouffer quelques performances. Donc en gros, c'est très simple, vous désactivez tout. Moi personnellement, je laisse actif le panneau de contrôle Nvidia, c'est la seule chose que je laisse actif en arrière-plan. Sinon, le reste, je désactive tout, au moins on aura de meilleures performances sur notre PC gamer. Ensuite, du coup, on continue avec les paramètres Windows 10, il va donc tout simplement falloir aller dans l'onglet notifications et actions. Donc vous recherchez ça dans les paramètres et vous devrez trouver sans problème. En gros, ça, qu'est-ce que c'est? Par exemple, vous êtes en jeu, donc vous êtes en plein écran de jeu, Windows détecte votre jeu et va mettre du coup votre jeu en priorité en premier plan. Et tout ce qui est petite notification derrière sera mis en second plan. Mais le souci, c'est quand vous faites un retour Windows, vous remarquez bien que des fois c'est ultra long. Tout simplement parce que Windows 10 réactive ces notifications là. Et du coup, il va falloir les désactiver. Donc quand vous êtes dans cet onglet là, vous désactivez ça. Au moins vous pourrez faire des retours Windows de manière plus fluide et plus rapide. Maintenant on va du coup tout simplement s'occuper du registre et on va du coup nettoyer ce registre. Pour ce faire, on va du coup utiliser un logiciel que vous devez sûrement connaître, c'est le logiciel CCleaner. Vous aurez bien sûr le lien en description. Une fois ce logiciel téléchargé et installé, vous avez un petit onglet registre. Dans cet onglet registre, il va falloir tout d'abord faire un scan pour repérer toutes les petits bugs, toutes les petites erreurs de registre qu'il peut y avoir sur votre PC. Et comme vous pouvez le voir, si vous l'avez jamais fait, vous devez avoir une liste longue comme mon bras. Une fois le scan terminé, vous pouvez du coup réparer ces erreurs là tout simplement avec le petit bouton en bas à droite. Et je vous conseille de refaire un scan jusqu'à qu'il n'y ait plus aucune erreur de registre. Et du coup normalement après ça, vous avez un registre qui est nickel. Maintenant, dernière chose pour l'optimisation de Windows 10, ça va être au niveau des drivers. Il faut savoir que sur la plupart des PC, vous avez soit un driver qui manque, soit un driver qui est pas à jour, soit un driver qui bug. Bref, les erreurs de driver, ça cause énormément de problèmes sur votre PC, que ce soit au niveau des performances, ça peut créer aussi des blue screens, bref, c'est chiant. Pour mettre à jour tous les drivers de vos PC, il existe divers logiciels. Pour ma part, j'en ai deux en mémoire. En premier lieu, il y a le logiciel Driver Easy, mais je connais aussi le logiciel Driver Booster. Voilà, en gros, vous en avez à l'appel sur internet. Mais la plupart de ces logiciels-là sont payants, mais ils ont des versions gratuites qui vous permettent soit d'installer 1, 2, 3 drivers, soit d'installer vous-même les drivers. Par exemple, sur le logiciel Driver Easy, je vous mettrai bien sûr les liens en description. Vous n'avez qu'à faire simplement un scan et il va repérer les drivers qui sont obsolètes, les drivers manquants sur votre PC, et il va tout simplement vous proposer de les mettre à jour. Donc pour les mettre à jour, il va falloir le faire de votre côté manuellement. Pour ce faire, je vous mettrai dans la description un tutoriel sur comment mettre à jour vos drivers de manière manuelle avec ce logiciel là. Mais en gros, tout ce qui est driver, c'est vachement important. Donc si vous avez votre propre logiciel pour mettre à jour vos drivers, n'hésitez pas à le faire de manière très régulière, parce que c'est ce problème principal qui en général peut causer des petits problèmes de performance sur les jeux. Ok, maintenant quatrième astuce, on va tout simplement optimiser vos disques, parce que ça aussi c'est vachement important, parce qu'il faut savoir que vos disques stockent énormément de données et avec le temps ces données là se fragmentent, donc il faut faire tout simplement une défragmentation. Donc pour ce faire, vous allez sur le disque qui contient tout simplement vos jeux, vous faites clic droit propriété, vous allez dans l'onglet outils et vous voyez un petit bouton optimiser, vous pouvez cliquer dessus. Ça vous ouvre simplement une petite fenêtre dans laquelle
vous pouvez voir une liste de vos disques présents sur votre PC gamer. Vous choisissez donc le disque qui contient vos jeux et du coup vous cliquez sur optimiser pour défragmenter le disque. Moi personnellement, je vous conseille d'avoir un disque dédié au jeu. C'est ce que j'ai moi sur mon PC, j'ai un disque dur qui est entièrement dédié à l'installation de mes jeux. Ça vous évitera quelques problèmes. Pour ceux qui stockeraient du coup leurs jeux sur des SSD, il va falloir aussi l'optimiser et du coup vérifier si la fonction trim du disque dur est activée. Pour ce faire, il va falloir ouvrir la commande CMD de votre ordinateur. Donc vous allez dans la barre de recherche, vous tapez CMD, vous l'ouvrez en tant qu'administrateur et dans la description, je vous mets tout simplement une commande à copier-coller et à mettre directement dans cette fenêtre là et ensuite vous appuyez sur entrée. Si ensuite ce message là apparaît sur votre avis de commande comme le mien, c'est que votre fonction trim est activée et que votre SSD est optimisé, donc vous avez rien à faire. Pour ceux dont la fonction trim ne serait pas activée, je vous mets dans la description un petit lien vers un tuto sur comment vous pouvez vous-même activer cette fonction là et du coup optimiser vos SSD. Mais du coup normalement si vous avez fait tout ça correctement, du coup vos disques durs de jeu ainsi que vos SSD sont maintenant bien optimisés pour le jeu. Dernière chose qui concerne les disques de votre ordinateur, il va falloir aller dans les paramètres d'alimentation. Pour vous y rendre, c'est très simple, vous faites exactement ce que moi je fais à l'écran, comme ça moi vous y serez sans problème. Une fois arrivé sur la bonne page, vous voyez qu'il y a une petite sélection disque dur, alimentation du disque dur, quelque chose du genre. En fait il va falloir modifier la valeur, donc je crois qu'il est de base à 20 minutes, vous mettez 0. Pourquoi? Parce que là on va du coup modifier le paramètre d'alimentation du disque. Si on met à 0, le disque sera tout le temps allumé. Parce que des fois ça peut arriver que votre disque s'éteigne à certains moments, ce qui peut vous causer énormément de problèmes en jeu. Donc voilà, normalement une fois que vous avez modifié cette valeur là, tout est bon, vous avez correctement optimisé vos SSD, correctement optimisé vos disques durs, tout est bon, votre PC gamer est maintenant ok au niveau de ses disques. Ok, maintenant, cinquième et dernière astuce, on va directement optimiser les jeux. Parce que oui, on peut très bien optimiser, booster son PC gamer directement en modifiant certains paramètres. Parce que du coup, il faut aussi de votre côté optimiser directement votre jeu, pas mettre forcément tout en ultra, parce que sinon vous n'aurez pas le maximum d'FPS. Là, ce qu'on va rechercher aujourd'hui, c'est d'avoir le maximum d'FPS en jeu et du coup booster votre PC gamer. Donc par exemple, sur Fortnite, il y a certains petits paramètres qu'on peut enlever et c'est la même chose sur la plupart des jeux. Tout ce qui est flou de mouvement, tout ce qui est ombre, ça en vrai ok, ça rend le jeu beau, mais est-ce que ça vous apporte quelque chose quand vous jouez? Je ne pense pas. Et quand vous désactivez ce genre de paramètres là, vous gagnez beaucoup d'FPS, vous pouvez gagner jusqu'à 10, 20, 30, 40, 50 FPS, ce qui est quand même énorme. Et plus vous avez d'FPS, plus vous aurez un jeu fluide et plus vous aurez une meilleure expérience du jeu. Donc en vrai, n'hésitez pas à aller sur YouTube, chercher des tutos pour tel jeu, tel jeu, tel jeu, pour voir comment l'optimiser au maximum au niveau de ses paramètres. Parce que ça aussi, ça fait partie d'une astuce pour booster son PC gamer et du coup avoir de meilleures performances en jeu. Donc ouais les amis, j'espère que cette vidéo sur 5 astuces pour booster son PC gamer vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher votre meilleur like et bien sûr abonnez-vous à la chaîne en activant la cloche pour recevoir toutes les notifs. Si vous avez des questions, bien sûr, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. En tout cas, moi je vous dis à plus dans de prochaines vidéos. Allez, ciao tout le monde.